déjà dans la salle. Je ne veux pas monopoliser la parole ici. Donc c'est lui qui va procéder à la restitution. Mais la chère Mouniba, vous avez la parole. Ici. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Comme vous le savez, l'actualité politique dans notre pays est très bouillonnante, mais pour aujourd'hui, je préfère circonscrire ma communication en deux points essentiels, à savoir la récente activité initiée par les départements de jeunes de Nouvel-Élan et de l'ECID dans le cadre de la MOUCA pour exiger l'expulsion de M. Vincent Karega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, et négationniste des massacres de plus ou moins 12 millions de Congolais dans la partie est de notre pays. Deuxième point, je veux annoncer également la publication de la 27e tribune du camarade initiateur de Nouvel-Élan, le Premier ministre Adolphe Muzito. S'agissant du premier point, je voudrais vous dire qu'il s'agissait pour nos jeunes de manifester pour exprimer un ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir rwandais en général et en particulier vis-à-vis de son ambassadeur en RDC, M. Karega. En effet, notre jeunesse et même toute la population congolaise dénonce le fait ci-après contre le pouvoir rwandais. Je cite les pillages de nos ressources naturelles, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations à l'endroit des dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous rappeler ici les menaces et préméditations subies par le prix Nobel de la paix, les docteurs Denis Mukwege. Vous allez certainement vous souvenir de menaces et des injures, de propos qui n'ont pas honoré l'initiateur du parti Nouvel-Élan, le camarade Adolphe Muzito. Et je cite les toutes dernières en tout cas les tout derniers insultes proférées contre le président élu, Martin Fayulu, par le cité M. Karega, qui représente le pouvoir rwandais. Je ne vais pas être trop long. Pour nous, cette activité ou ce sitting organisé par les départements de jeunes de nos deux partis dans le cadre de la MOUCA était un succès, une réussite, parce que pour nous, les messages étaient passés. Le message, c'était celui d'exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs négationnistes, de ces messieurs qui considèrent la République démocratique du Congo comme une terre conquise, et nous, en tant que nouvel élan, puisque le point de presse ici, nous parlons en tant que nouvel élan, nous n'acceptons pas qu'un monsieur ambassadeur soit-il, se permettre de narguer le peuple congolais en passant par ses dignes fils. Voilà, c'est un message où c'était un succès, une réussite pour nous, cette activité. Mais maintenant, comment cette activité s'est déroulée? Comme je le dis, il s'agissait de marcher pour finalement déboucher à un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Mais comme vous le savez, le président élu l'a dit l'autre fois, c'est qu'il y a la mainmise de Kagame et même de son pouvoir dictatorial dans notre pays. Vous avez vu tous comment la police de M. Tshilombo, cette police que nous pouvons qualifier de police politique, s'est permis de réprimer avec violence et torture, alors qu'il y a une loi qui criminalise la torture,
en menaçant, arrêtant les manifestants. Je ne veux pas vous citer notre très cher ami Prince Epengue, qui est un cadre de la Mouka, qui a été, en tout cas, vandalisé, molesté par cette police comme si c'était un vulgaire monsieur, alors que c'est un cadre de la Mouka. Il y a eu notamment les journalistes, un journaliste de la RTVS 1 qui a été également, qui a subi ces mêmes traitements, et les militants de Nouvel Élan et même ceux de l'ECD. Et je dois dire ici que pour obtenir leur libération, il a fallu pour nous plusieurs pressions à l'endroit des responsables de cette police pour que finalement, en fin de, en tout cas la journée, vers 19h si je ne m'abuse, que nos camarades ont été finalement relaxés. Et nous nous disons que nous n'accepterons jamais que la police de notre pays confonde en tout cas le terrain d'entraînement, son terrain d'entraînement et les manifestations pacifiques, puisque l'article 26 de la Constitution de notre pays nous donne le droit de manifester lorsque nous nous sentons lésés, surtout par un ambassadeur, un étranger dans le territoire congolais, non seulement qu'il nous pille, non seulement qu'il tue, il viole dans la partie Est, mais ils veulent nous narguer tout en étant ici à Kinshasa. Nouvel Élan, nous nous disons que nous n'accepterons pas cela. Et nous fustigeons avec véhémence, avec la dernière énergie, l'attitude de cette police que nous considérons, nous qualifions d'une police politique. Parce que, je l'ai dit, si vous voyez même la réponse de M. Ngobila, parce que nous sommes, comme vous le savez, sous le régime de l'information. Nous avions informé par le biais ou le trichement de la jeunesse, le coordonnateur de la jeunesse de l'ECD, aux autorités de la ville pour marquer ou pour leur faire savoir notre activité, mais il y a eu une lettre provenant de la ville, et je veux vous citer quand même cette paragraphe de M. Ngobila qui dit: étant entendu que cette question, laquelle question, c'est-à-dire manifester pour exiger l'expulsion de M. Kariga de la République démocratique du Congo, il dit: cette question est gérée d'une façon diplomatique par le pouvoir central qui en dispose de l'autorité. Je suis, lui, M. Ngobila, au regret de ne pouvoir prendre acte de la tenue de votre marche. Nous, puisque la Constitution, je l'ai dit, nous donne le droit simplement d'informer, et que lui, en tant qu'autorité de la ville et sa police, avait l'obligation de nous encadrer, on ne pouvait pas reculer face à ce que nous considérons comme une raison qui n'a pas, en tout cas, je veux me répéter, sa raison d'être. Mais seulement, je profite pour ouvrir quand même une parenthèse en disant que M. Ngobila, croyant nous barrer la route, il nous a donné encore une piste. Parce qu'ici, il dit que cette question est gérée de façon diplomatique par le pouvoir central. Ici, je pars directement dans le perspective pour dire que, en tant que Nouvel Élan, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer avec d'autres actions dans les jours à venir, en tout cas dans le plus bref délai, pour exiger en tout cas l'expulsion de cet ambassadeur. Parce que nous disons, cet ambassadeur en fait de trop, non seulement que son pays, je l'ai dit, se comporte comme si nous étions sous le protectorat, mais nous nous disons, puisque M. Ngobila nous a dit ici que c'est le pouvoir central qui gère cette question, nous aurons plusieurs autres activités que nous allons lancer, mener, et ces activités vont notamment aller dans le sens où, à l'endroit du pouvoir central, ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs,
qui continue à protéger le dictat d'un pouvoir dictatorial dans notre pays pour que ces messieurs quittent et qu'ils ne puissent plus jamais s'ingérer sur les questions intérieures, les questions politiques de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, amis de la presse, je vous avais prévenu que je ne serais pas très long. Il était question justement de vous présenter un peu la restitution de cette activité. Et dans le cadre du bilan, je l'ai dit, il y a eu 25 arrêtés. Donc 25 manifestants qui ont été arrêtés et nous estimons que prochainement, nous allons exiger à ce que si jamais on va arrêter, nous allons tous nous diriger vers cette police pour que nous puissions être arrêtés. Et le tout dernier point, je vous avais dit, il y a eu la publication de la 27e tribune du camarade initiataire du Parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mozito. Cette tribune vous sera en tout cas développée d'ici la fin du week-end par lui-même l'auteur. Il va vous donner en tout cas l'économie, mais du moins, comme vous l'aviez certainement remarqué, la tribune parle en tout cas d'une ligne rouge que nous ne devons pas dépasser, même si nous exigeons les réformes pour les prochaines élections, les élections à venir, mais nous disons que 2023, nous n'accepterons jamais, alors jamais qu'il y ait un quelconque glissement. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Voilà. Je crois que votre question vient une fois de plus confirmer qu'il y a un sérieux problème dans la partie est de notre pays. Et je peux ici vous citer même le rapport des experts des Nations Unies, le rapport 25-28, qui parlait notamment, ou qui parle de la présence de forces ou de l'armée rwandaise dans la partie est de notre pays depuis en tout cas fin 2019 et début du mois d'octobre 2020. Ça prouve à suffisance que cette partie de la République est notamment contrôlée par le Rwanda. Ça, je n'invente pas. Je citais les rapports des experts des Nations Unies. Et je crois que, puisque vous dites que c'est un ambassadeur italien qui, avec d'autres compatriotes qui venaient de perdre leur vie, je crois que cette question va au-delà même de la situation ou des exigences que nous, République démocratique du Congo ou Nouvel Élan, nous faisons de ces pouvoirs. Et nous pensons que la communauté internationale ici, je vois les conseils de sécurité des Nations Unies, cette fois-ci devra prendre des mesures, en tout cas draconiennes, des mesures vraiment pour mettre un terme à cette question. Si déjà nous savons qu'au niveau interne de notre pays, il y a des tireurs de ficelles, ou il y a des filles de fils de notre pays qui servent de tremplin, ou qui servent de tampon à ces pouvoirs dictatoriaux de M. Kagame pour continuer à occuper notre pays jusqu'à voir les étrangers, un Italien, perdre sa vie dans notre territoire, ça c'est très grave et nous disons que nous ne permettrons jamais, alors jamais nous en tant que Nouvel Élan, que ces genres de situations persistent. Le Congo est un État souverain, le Congo est un État indépendant, nous n'accepterons jamais, nous le disons, et nous allons continuer, puisque nous savons qu'en tant que Nouvel Élan, ensemble avec nos partenaires, ici je vois les CID, nous allons prendre le pouvoir de manière démocratique, tel que le peuple nous l'avait déjà confié, donné en 2018. Nous allons reprendre le pouvoir pour mettre un terme à cette question de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Merci. Je crois que j'ai reçu 3 questions, mais il y a des questions qui se recoupent. Je veux devoir répondre, en tout cas de manière ramassée, pour rencontrer les camarades ou nos amis de la presse. La première question, la démarche. Moi, je pense que nous, en tant que résistants, parce que j'ai entendu mon ami Diego parler de l'opposition, non, nous ne sommes pas dans l'opposition. L'opposition, c'est
si il faut définir l'opposition, c'est en tout cas un groupe de partis politiques qui reconnaissent avoir participé aux élections démocratiques et que ces élections démocratiques ont débouché à un résultat tel qu'il y a eu une majorité démocratiquement installée par le peuple et une minorité qui représente l'opposition. Mais ici, nous ne sommes pas dans ces contextes-là. La MOUCA, nous savons que nous avions gagné les élections et nous continuons à être la majorité. Mais comme vous le savez, en face de nous, nous avons les ennemis du peuple, nous avons les imposteurs, les dictateurs qui se sont arrangés pour confisquer le pouvoir du peuple, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils gèrent par défi, ils gèrent contre la volonté de notre peuple. Ce qui fait que nous, en tant que résistants, nous allons continuer à nous opposer, à résister, non pas seulement face à ce pouvoir illégitime qui est en place, mais aussi face à toute initiative qui viendrait de leurs partenaires. Parce que vous savez, je ne veux peut-être pas vous informer, puisque vous êtes de la presse, vous êtes censé être mieux informés, que messieurs Sama Lukonde, avant d'être nommé, il y a eu une délégation qui s'est déplacée au Rwanda pour aller recueillir l'avis favorable de M. Kagame. Ça, moi, je ne veux pas vous informer puisque vous êtes de la presse. Donc, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que notre peuple va devoir se saisir de la question parce que vous dites que quelle est l'autre démarche si jamais il ne, en tout cas, ne revenait pas à la raison. Vous parlez de réforme. Les réformes, je veux regrouper ces questions concernant les réformes. Nous avions dit qu'il faut ou nous devons aller aux réformes avant de passer aux prochaines élections parce que nous estimons que notre peuple a été floué par les ennemis de la démocratie, sa victoire a été volée. Et voilà pourquoi nous continuons à nous battre pour la vérité des urnes. Mais la vérité des urnes ici, nous la définissons comme étant un processus qui permettrait à ce que les prochaines élections ne soient pas contestées ou ne soient plus, en tout cas, l'image de ce que nous avions vu en 2018. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il fallait passer par des réformes parce que comme nous le savons, c'est par la CENI et la Cour constitutionnelle que la tricherie est passée. M. Kabila s'est servi de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante pour imposer les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et nous, en tant que la MOUCA, nous devons tout faire pour réparer, c'est-à-dire réformer ces institutions pour que, aux prochaines élections, le peuple les subisse plus. C'est que la Constitution dit que depuis 1960, notre pays continue à enregistrer cette crise de légitimité, ce qui est d'ailleurs une des causes du non-développement, du blocage de notre pays. Donc voilà un peu. Alors la procédure de l'expulsion. La procédure juridique, ça c'est une question piège. Moi, en tant que résistant, je ne peux pas aller dans le sens de la procédure juridique telle que vous le prévoyez. Si vous lisez cette convention de Vienne, vous allez vous rendre compte que les États se sont arrangés pour que les choses se passent entre eux. Or, ici, nous ne sommes pas dans un cadre normatif de choses. Nous disons que l'État ou le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui est illégitime, c'est un pouvoir qui n'a pas, en tout cas, la légitimité, qui n'a pas la confiance de notre peuple. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous rabattre à cette procédure juridique, à cette procédure prévue par la Convention de Vienne, si bien que l'article 41, si je ne m'abuse, de cette Convention interdit aux ambassadeurs de s'ingérer sur des questions internes des États. Et nous, en tant que peuple, nous allons manifester pour montrer notre mécontentement, montrer que nous ne sommes pas d'accord avec non seulement cet ambassadeur rwandais, mais surtout le pouvoir dictatorial de son État qui cherche à tout prix à avoir une main mise sur la gestion ou sur la marche de notre pays.
Alors, il y a une autre question qui, le G13. Non, cher Christopher, le G13, d'abord, nous considérons que le G13 a été mis en place par M. Chilombo. Parce que pour M. Chilombo, l'idée était de vider le plan de sortie des crises du président élu Martin Fayulu de sa substance. Voilà pourquoi il a pensé mettre en place ces jeux 13 pour essayer de flouer notre peuple. Parce que quelle est la démarche des G13? La démarche des G13 consiste à recueillir effectivement les avis de forces politiques et les amener au niveau de l'Assemblée, laquelle Assemblée a été métamorphosée, a été, la majorité a basculé, semble-t-il, en faveur de M. Chilombo, mais en violation de texte. Vous voyez que lorsqu'on est dans l'illégitimité, on continue à demeurer dans l'illégitimité. Vous ne pouvez pas nous demander de nous inscrire dans cette logique-là de l'illégitimité sur illégitimité. Nous nous disons, les réformes que nous voulons, ce sont les réformes qui devront être discutées entre partenaires de manière paritaire et nous disons qu'il faudrait que ça soit dans un cadre consensuel. Nous devons nous mettre d'accord autour de termes, nous devons discuter en dehors de ces institutions illégitimes et juste après, nous allons en tout cas nous accorder autour de ce qui devra être fait. Mais aller dans le sens de ce que M. Chilombo est en train de faire, un peu comme nous l'avions vu, l'installation en violation des textes de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale, l'installation dans les jours à venir du Sénat en violation des textes, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Alors la question de la tribune, j'avais dit que l'initiateur du parti, les camarades Adolphe Mojito, va devoir tenir un point de presse, je crois, d'ici la fin de cette semaine, dans laquelle il va devoir donner le contenu de cette tribune. Je ne vais pas voler la vedette à l'initiateur de mon parti. Merci beaucoup. Lance Mouzama, je crois que, à mon entame, je vous ai dressé les raisons qui ont milité pour que nous, en tant que parti politique Nouvel Élan, nous puissions prendre part à la marche ou au sitting qui a été initié par nos deux partis politiques ensemble avec les autres, les jeunes de Kinshasa. Je vous ai dit que nous dénonçons le pillage de nos ressources naturelles, ça c'est un secret pour aucun Congolais, le massacre des populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations contre les fils de fils de notre pays. Ça, ce sont en tout cas des sujets qui ne peuvent laisser indifférent aucun Congolais. Mais nous, en tant que Nouvel Élan, parce que nous sommes en coalition, nous sommes en partenariat avec nos amis de l'ECD du président élu Martin Fayulu. Nous avions tenu des réunions ensemble avec précisément, moi en tant que secrétaire général, je pris part à une réunion paritaire avec le secrétaire général de l'ECD et ensemble nous avions décidé à ce que nous puissions porter une main forte, accompagner nos départements de jeunes et il s'en est suivi plusieurs autres réunions entre le responsable de la jeunesse de l'ECD et le responsable de la jeunesse de Nouvel Élan pour coordonner ensemble cette marche ou ce sitting qui exigeait le départ de M. Vincent Karega du sol congolais. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci, on ne pouvait que participer pour les raisons que je venais d'avancer tout à l'heure, mais aussi parce que, en tant que partenaire en coalition,
on ne pouvait que marcher ensemble, mais seulement, comme vous le savez, lorsqu'il s'agit d'une initiative prise par nos deux mouvements dans le cadre de la MOUCA, il n'est pas forcément obligé que tous les deux partis politiques saisissent la ville. Donc ici, nos amis, la jeunesse de l'ECD avait saisi, en tout cas les autorités de la ville. Je crois que c'était l'essentiel, mais dans la marche, la participation, je crois que vous avez dit qu'il y avait Nouvel Élan, il y avait ECD, et puis tout ça, je crois, le plus important, parce que c'était pas d'écrire, mais le plus important, c'était d'être sur le terrain et de mener, en tout cas, cette action pour étudier justement le départ de M. Saré Gadistel Congolais. La tribune, vous l'avez dit, donc nous laissons la primeur à l'initiateur du parti, le camarade Adolphe Mébité. Alors, camarade Lewis, à tout le monde, Nalinga, je crois, elle dit, tout le monde a pas politicien, ce que ça n'a qu'un beau Italie, Bukambi, pour une accession, na pouvoir, bah, mobilisation, bah, bilenge, bah, des coupons, il va marcher, mais quand on est à la makambo social, na résumé, en gros, mai, lipa et mati, tout le monde a pas de mobilisation. Mais, nakoki kolobelanga moko mingi te me napesa exemple lelo oyo na chaussée to na commune ya Kalamu ezali na chaussée oyo babengi chaussée ya Kimwenza oyo ekotisaka bato de plein pied na commune wana ya Kalamu oleki Kauka yolo nord yolo sud okende na camping soki otali nzela wana lelo eza na eta moko d'abandon total me ngai oyo nazali koloba awa na initié ba marche, na initié ba mobilisation pour na bandeko oyo ya commune wana pour ete to exiger réhabilitation ya nzela wana parce que ezali en normal komona ete banzela misusu oyo en terme ya économie na biso ekotisaka nkita mingi te bazali kowelisa mbangu kokende koréhabilite yango soit parce que bazolinga koplake moto moko songolo afandi kuna na kopesaka ya banzela ezali na limité na 10e rue c'est pas contre te c'est pas bongisa yango mais en termes de priorité entre chaussée ya Kimwenza oyo eza na plus de 100 000 habitants quartier wana commune wana pe ba population nyonso ti wana baza na entrée nzela bobelese moko wana toki ke bato kolisi nzela ya bongo ezali kobongisa yango te pourtant ezali nzela oyo ezali censé kozala considéré lokola priorité de priorité mais bozeli bokei kobongisa nzela oyo eza na mabulu te mais kaka mwa nzela goudron ebeba moke je crois que ezotalisa ke au-delà ya bitumba politique tosalaka biso tobundaka mpe mpona social tobundaka mpe mpona oyo etali bitumba ya peuple na biso lelo makambo ya mai nani ayebi teke na kisasa lelo tokomi kokende koluka mai ndenge bato na lokola epai na nga kuna na mbandaka bato bakendeke kotoka mai na kati na balibulu na kati na baetoko oyebi etoko donc biso na baprovince na bamboka bakolinga koluka mai na bitoko mais awa na Kinshasa eza ya kokamwa komona ke en pleine capitale na ntongo soki olamuki komona bamama bilenge avant bakende kelasi bazokende nanu na bakilometre na badistance ya milai en termes de kilomètres koluka mai mpe tozali kokoba kobunda bitumba wana donc naza d'accord mpe ya koloba ete tosukaka kaka na matali oyo etali accession na bokambi parce que lelo meme basoki otali makambo na lobeli pillage ya baressource naturelle oyo etali ete tosala sikini wana pillage ya ressource naturelle ezali yango moto ezosala ete économie na biso ezonga nsima tala lelo oyo biso na Nouvel Élan toza kofustige héritage ya budget oyo ya 3 milliards 500 millions 3 milliards 500 millions wana ezali insulte mpona peuple congolais peuple oyo toza lelo na plus ou moins 100 millions d'habitants mpe totalisi nkita oyo ezali kobima na mabele na biso basociété baentreprise oyo ya bapa eza koya kosala nkita awa soki tosangisi nkita nyonso esalamaka na Congo tolobi ezali na 52 milliards de dollars. Mais 52 milliards de dollars, wana, c'est par exemple mingi ya Angola, total ça été pas na bango bato bazali na budget na PIB ezali ya 120 milliards, budget na bango soki otali ezali plus ou moins 36 milliards de dollars. Izola ki ça été bazali kozwa o babengaka na lopoto pression fiscale bazali kotoka
30% ya nkita na nkita général oyo ezali kosala na epai na bango babengi PIB. Mais epai na biso tozali kaka na 7%, parce que 3 milliards 500 ezolakisa 7%. Mais soki déjà toza ya liboso na pouvoir oyo ezali légitime, pouvoir légitime ekosala ete tozala na mampinga oyo bakozala na makoki na makasi ya kofaire face na n'importe quelle armée ya bapays étranger mpona kobatela mondelo ya ekolo na biso, de sorte que nkita ya biso moko bakongolais eprofite na biso moko. Soki tosali yango na banza ete ezali ekoki kosunga social na biso oyo lelo tozali koloba, parce que soki tokokende en terme ya investissement, en terme ya bainfrastructure, tosala ete tosunga losiliki na biso, tosunga mai na biso. Donc koloba te ete ntango tosengi siki po ete ambassadeur négationniste wana akilongwa na mabele na biso ezali kotia social na kati te. Non, eza kointégre mpe social na kati, parce que ntango bango bazopille coltan na biso na este bakomi lelo baproducteur bapremier producteur ya coltan Rwanda wana, mais na mabele na ye estce azalaka na coltan richesse aza na yango lelo bazokumisa, estce ezalaka na mabele na bango na banza ete motima wana ezwi eyano nango. Donc tobindaka te mpona social ya peuple, parce que sans le social, c'est tout de la nouvelle élan pour le barrage. L'économie, et kumbaka politique ya mboka. Donc, surtout que l'Italie sociale na économique, politique, yango moko, ils ont représenté le côté sans économie na sociale. Maman Edouard Kouloulou a fini, sauf que les contradictions fait, le fait que avocat conseil, il y a Moninga Nabison de Prince Epenge, a kani pour saisir, cours des tribunaux, pour na torture oyo ndeko na biso azwaki mpe akokamwa esengeli koloba ete tomoni la polisi azali kofilme ndeko Epenge mpona kolakisa solo ete bazalaki kosala yango na nko. Donc polisi oyo na qualifie yango na polisi politique basali yango na nko kolakisa ete tala moto pamba oyo ota moto azobunda mpona ekolo, azobunda mpona bolamu amélioration ya salaire ya condition ya bango nyonso, mais ezali pasi. Mais Maman Edouard, je crois que les contradictions, c'est par contre, il s'engage au bêta, ma boko, pour la totale, c'est celui qui dit que vous allez républicain. Républicain, nous croyons aux valeurs. Il y a république. Parce que dans la république, il s'engage pour considérer que ma principe, aux théories à séparation à pouvoir, et que chaque pouvoir est censé que vous avez une indépendance. Et tant qu'avocat, il y a mon amboka le bien qui saisir parce que vous êtes tribunaux, na banza eti parce que vous êtes tribunaux ou parce que vous saisir, vous allez pouvoir que vous allez apanage il y a mon question ngolo te pakala na politique fait. Vous avez le la administration publique na mboka, vous allez il y a parti politique ngolo te pakala te. Malheureusement na mboka na politique vous allez que mon yango peut-être si vous avez raison yango wana. Ba politique bazaka illégitime na kaneti ya lelo pouvoir illégitime. Bazali kolinga kotia administration publique na libenga na bango. Ndenge tomonaki yango Kabila, donc on a logique ya continuité na ba territoire nyonso. Bazalaki comme administrateur, bourgmestre, nommé ba membre ya PPRD, ba membre ya parti na bango. Tozomona yango lelo yo na bato oyo bazali na UDPS, bazali na même logique. Et si vous avez une raison, la justice va dire que ça la même chose. Déjà, on va paupériser la justice, alors que dans le état de droit, soi-disant. Mais état de droit, c'est dans la même sauf qui, bino, vous allez l'exécutif. Vous allez se servir, l'enveloppe est censée se servir fonctionnement, il y a pouvoir judiciaire wana. Mon été, dans la logique, il y a neutraliser justice, c'est ça l'a été. Pouvoir judiciaire et dépendre na ba petit politique na bango et dépendre na ba orientation politique na bango. Mais vu ce puisque nous sommes des républicains, nous croyons aux valeurs de la République, ce pays na démarche wana ya se saisir. Sauf qu'il est, parce que vous allez se comporter ma bé, moi notre raison va le pas il y a peuple, pour na kotali sa peuple, pas mbaté peuple azali souverain.
mon premier président du Sénégal, nous sommes dirigés par le président de l'île avec le Sénégal. Est-ce que il faut ça pour la même chose que ce pays pour réclamer, va repousser, va tanguer, va boucler, va vomir, va saboter, sauf que Sénégal, sauf revendiquer, va voir le même Sénégal parce que, finalement, c'est lui qui fait la paix et pas la guerre. Et là, on est de nous vendre la vie. Parce que tout le monde est au Kata, Rwandais, va donner tout le monopole de la République de démocratie, mais il va faire la vie du Congo. Sur le Bakaï, c'est peuple Azali alpha et oméga. Ce qui fait que Tokoki ko hésité pour saisir ba cours des tribunaux pour exiger réparation le lingue ba meki to ba sali pour total ça a été le konabiso Azali Motopamba. Merci. Il n'y a pas de manquer la paix, vous l'avez suivi et vous en vous. Il nous reste plus la nouvelle de votre disponibilité, donc d'avoir rehaussé le niveau de présence, cette conférence de presse.